Salut, aujourd'hui on va travailler sur une Audi S8. Bon, j'ai reçu les schémas électriques avec Atelio. On va pouvoir commencer le diagnostic sur l'Audi. On va pouvoir commencer la recherche de panne. Déterminer le problème d'ABS ESP. Je vais me monter une petite table déjà pour pouvoir faire la lecture des plans avec de la place parce qu'il y a un paquet de pages. Bon, après avoir fait un tri, en fait, on a la partie commande moteur ici. Et donc ici, on est sur le SP. On a les emplacements et tout ça. Ici. Et là, on a le schéma. Du coup, ici on a un 5 ampères en 9. Donc ça c'est côté, ces trois là ils sont côté gauche de la planche de bord, derrière le plastique là, au niveau quand on ouvre la porte. Du coup un 5 ampères, un 15 ampères et un 25 ampères ils sont tous bons. Du coup le J104 c'est le calculateur ABS, tout ça c'est bon. Ici j'ai regardé ça c'est au niveau de la batterie dans le coffre. Le 60 ampères c'est des fusibles plats. Est-ce que je vais pouvoir te montrer ça? Hop, c'est cela, celui du milieu. Tu peux même peut-être voir que c'est marqué 60 ampères dessus. Le petit rouge. Hop, là. Donc voilà. Ensuite à côté on a le 150 ampères là, le gros noir. Mais il sert aussi à alimenter. D'après le faisceau électrique, le bloc ABS. Ici, hop, on les voit, les 150 ampères, le S133. Donc tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon, les lignes sont bonnes. Donc là, il va falloir procéder au démontage du bloc, dépose du bloc et puis contrôle du moteur de pompe. Parce que là, c'est une Audi S8, c'est compliqué à trouver un bloc ABS là-dessus. En neuf, en fait, honnêtement, c'est un collègue de chez Audi qui me l'a envoyé, quoi. Donc, je pense qu'il ne voulait pas mettre un bloc ABS neuf. Donc, il a renvoyé le client vers moi. Donc, nous, on va tenter la réparation. On va voir l'état des charbons du moteur à l'intérieur. Le bloc ABS qui est envoyé en réparation en fait parce que je voulais le faire moi-même. Le client m'a dit ouais il y a une garantie à vie sur tel site machin. Je dis ok on va passer par lui. Donc j'ai juste démonté le bloc, je l'ai remis en place. On va faire la purge, effacer les défauts, paramétrer tout ça. Et puis voilà quoi, je voulais vous présenter ce joli petit modèle, un petit V10 5 litres 2, la voiture du transporteur. On va passer à la purge juste après. Parti. On la branche du coup. C'est bon, c'est en pression. Avec les cales, je vais pas les écarter. Où sont les patins? J'ai pas de tampon ici à l'arrière. Bon, on va lever la voiture et on va ouvrir les purges. On va faire une purge manuelle d'abord. Alors pour commencer, j'ai ouvert tous les tuyaux, enfin je les ai pas fermés. Et j'ai purgé comme ça en mettant quelques coups de pédale. On a déjà une pédale qui est vraiment proche de la perfection. On sent qu'elle descend un tout petit peu. Elle bloque bien et tout, les freins freinent bien, mais elle descend un tout petit peu quand on maintient l'appui sur la pédale. Donc là, on va terminer cette purge manuellement. Voilà. Parce que des fois, quand on met le diagnostic, on ouvre les vannes et tout ça, j'ai eu des soucis, il a fallu refaire plusieurs fois. Voilà. Là, ça me fait passer presque 5 litres de liquide de frein à chaque fois pour réussir à la ravoir bien après. Donc, je ne veux pas prendre le risque. On va y aller tranquillou. On va faire ça tout de suite.
Tout est pourri. C'est rond déjà à moitié. Ah ouais. Tiens, mets-moi l'échelle, Louis, s'il te plaît. Yep. Ouais. Il fallait où? Pas très ouvert. Ouais, faut faire comme ça, des petits coups, des petits à-coups, avant, arrière, avant, arrière. C'est vrai que chez Audi, ils font des purges, donc ça sert beaucoup, ça a dû rouiller, tu vois, il n'y a plus de protection, tu vois, sur les machins. Je vais appuyer sur la pédale un petit peu en même temps, c'est quelques coups de pompage. Bon, les purges d'étrier sont complètement grippées dessus, une galère pour les ouvrir. Bon, en faisant des petits coups avant-arrière, on avait peur qu'elle casse, mais on a senti qu'elle se débloquait. On a réussi à ouvrir un petit peu, ça coule. On va pas aller chercher loin, on va pas essayer de les ouvrir en grand parce que c'est le coup à les péter.
Bon, maintenant on va supprimer tous les défauts, on va faire une lecture avec la launch. Je vais brancher le récepteur. Où est-ce qu'il est? Il est ici. On a entendu, c'est connecté. Hop, alors c'est parti. On se connecte à la voiture. Hop, diagnostic. Parce que là j'ai voyant ABS du coup qui s'allume, c'est normal, c'est parce que j'avais mis le contact alors que le bloc ABS il était démonté. Il ne détecte pas la voiture. Ok, bon bah. Ça arrive de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Hop. Il me demande aussi de faire les mises à jour. Elles étaient censées être gratuites, là elles sont devenues payantes, je sais pas. C'est pas grave, on va dans le véhicule, on va dans la marque, on sélectionne Audi, on fait confirmer et il recherche, il trouve automatiquement en général. On n'est pas obligé de passer par l'identification VIN non plus. On a une tension batterie qui est assez basse. Il va falloir que je ne traîne pas. Et après on va la laisser tourner. C'est parce qu'elle est restée là 2-3 semaines à l'arrêt. Elle n'a pas roulé. J'ai changé de caméra, donc normalement on devrait être sur une meilleure qualité d'image. Là je vois pas ce que je filme. Ça sera la surprise. Il y a la radio qui vient de sortir puisque du coup on est en train de communiquer avec au diagnostic, donc ça réagit. Alors, électronique du moteur, que des trucs liés au frein. Ok. Électronique de boîte. Ouais. Donc notre défaut principal c'était ça. Le 00301. Pompe de refoulement d'ABS. C'était ça le défaut principal pour lequel on a dû renvoyer le bloc ABS en réparation. Donc là, je sais même pas trop, tout est lié au frein, donc vraiment tout est lié, quasiment tout est lié au frein. Je regarde pas, j'efface. Une fois que j'ai tout effacé, s'il y a des défauts qui reviennent, là je viens faire la recherche et essayer de comprendre pourquoi ces défauts reviennent. Mais dans un premier temps, je supprime. Tout ce qui ne revient pas, c'est que c'était futile.
58%, ça avance gentiment. Ouais, la tension elle baisse là. Allez, dépêche-toi de terminer. Normalement il y a une bonne batterie dedans, donc même avec les 11 volts elle va pouvoir lancer le démarreur. Jusque là j'avais pas eu de soucis. J'ai pas eu trop. Je l'ai fait tourner un tout petit peu tout à l'heure. Hop, effacement terminé. Donc là, voilà, bon, on a des défauts. Lire la mémoire du calculateur ABS, calculateur moteur 2. Celui-là, je l'avais aussi, prière de lire le calculateur moteur 2. Il y était déjà. Mais bon, même électronique de frein, normal, pas de défaut. Alors qu'avant, je ne pouvais pas supprimer le défaut de pompe de refoulement. Je peux démarrer? Bon, bah je coupe en attendant. J'ai le collègue, il est en train de remonter les plastiques, la boîte à air et tout ça qu'on s'était donné de l'accès, pour lequel on s'était donné de l'accès pour sortir le bloc ABS. Je reprends tout à l'heure. Bon, je vais aller pouvoir faire l'essai. J'avais un petit voyant qui restait allumé, j'ai refait un diag pour voir. J'avais rien de spécial au diag. C'était tout simplement qu'il manquait un petit peu de liquide de frein. Donc j'ai recomplémenté et c'est bon, j'ai plus de voyant qui clignote. Bon, c'est parti, on va pouvoir aller essayer, vérifier que tout va bien au niveau des freins. Et puis la rouler un petit peu parce que je l'ai même pas essayé la voiture. Bon, le moteur est bien chaud. Je l'ai fait tourner un petit peu. Faire chauffer les freins aussi un petit peu, doucement. Comme elle est restée un petit peu à l'arrêt et un petit peu de dépôt, c'était très léger, il n'y avait pas grand chose pour le temps qu'elle a passé à l'arrêt. Voilà. Mettons un petit peu les disques quoi. Confortable, c'est vraiment, on sent qu'on est dans une A8, dans une S8 quoi. Déjà sur le petit freinage que je viens de faire, il n'y a pas de dérive, ça freine bien. Je sens que la pédale n'est pas molle. Là même en virage, c'est stable quand on freine. Ça tire bien droit. Je vais même refaire le test là. On est toujours en ligne droite. Elle reste droite au freinage. Oh, c'est nickel. Répondent bien. Ils sont pas violents, ils sont pas bruts, mais ça répond. Ça répond correctement, c'est fluide quoi. Au niveau de la pédale, c'est bien.
J'aime bien un freinage comme ça, qui n'est pas trop brutal. Quand tu viens effleurer la pédale et pam, que tu te pètes le nez dans le volant, je déteste ça. Voilà, c'est bien. On sent le freinage à l'avant quand même. L'arrière il ralentit, mais il freine moins fort que l'avant. J'ai même pas regardé la taille des étriers, tout ça à travers les jantes. À mon avis, il doit y avoir du balèze d'étrier devant. L'arrière, je les ai vus, ils sont tout petits. Comme c'était mon collègue qui était en dessous. Alors, un joli bruit. C'est net. C'est mon collègue, du coup je disais, c'est mon collègue qui était en dessous et qui ouvrait les purges pendant que je pompais moi en haut. Et puis ben du coup j'ai pas pu voir les étriers. À mon avis ils sont balèzes. On sent le mordant de devant quoi. La suspension qui se tasse, tout ça quoi. Oh, elle cogne au régime. Elle est brutale. En sport, la boîte elle est très réactive hein, quand même, cette boîte auto là. En sport, ça répond bien. C'est sympa, hein. C'est vraiment sympa. Je sais pas si on voit le recul, je sais pas si on le verra, le recul que j'ai dans le siège à la caméra quand j'accélère, quand elle est déjà au régime. Le recul dans le siège, il est... Non, ça se verra pas, je pense pas, mais donc là par exemple elle est lancée là. Ah c'est dommage qu'elle ait passé la vitesse, je suis en sport. Et là c'était dommage qu'elle ait pas gardé du régime. Parce que j'étais bien lancé en régime avec encore une plage d'accélération et il m'a passé la vitesse. La boîte, moi je pense qu'en fait les boîtes s'adaptent à la conduite du chauffeur. Et bon, voilà, il doit s'amuser de temps en temps, mais il doit très certainement pas rouler fort régulièrement avec, et du coup elle s'adapte à elle s'adapte à sa conduite quoi. Et là au freinage, on peut voir, elle bouge pas quoi. Bon là la route tournait un petit peu, elle commençait à tourner à droite, hein. C'est pour ça que tu as eu l'impression peut-être que je me déportais vers la gauche. Là c'est pareil, elle n'est pas totalement droite, elle tourne un peu. Je touche pas, elle reste. Elle reste bien droit dans sa ligne. Non, c'est sympa comme petite voiture. Bah, c'est pas une petite voiture du coup, c'est vraiment une grosse voiture, mais
c'est confortable, c'est luxe. Et puis elle est super propre, elle est dans un état nickel. Elle est vraiment... Elle a 218 000 km, mais elle est dans un état irréprochable. Vraiment, une belle voiture. Bon, eh bien, du coup, je vais pouvoir couper là sur cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je voulais vous la présenter. C'est vrai que il n'y avait pas grand chose à voir niveau mécanique dedans, hein, c'est clair. On a fait que sortir le bloc ABS, le remettre. Hein. Franchement, là-dessus c'est un jeu, c'est vite fait. Il y a quelques tuyaux avec une clé de 11 à desserrer, et puis la prise électrique. On va enlever la boîte à air, pour avoir un peu d'accès. C'est tout quoi. Il n'y a rien de foufou quoi. Donc voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez suivre sur la chaîne YouTube, page Facebook, Garage Mayoto, TikTok maintenant. Et puis abonnez-vous, likez, partagez. Merci, à plus. Salut les gars.